Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Premier message de l'oracle Tao, votre tendance pour cette semaine. Nous avons la carte de la jeune mariée. On nous parle de situations compromettantes, de subordination, d'être victime de la séduction, de manipulation et d'une faible estime de soi. Bon, c'est pas très cool, on a l'impression de se sentir coincé, engoncé ou manipulé, on perd confiance. Bon, c'est pas très chouette comme énergie, je vous l'accorde. Tout cela peut être en rapport avec un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. En même temps, on a la carte de la jeune mariée. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui lie, qui enchaîne peut-être, hein. On vous invite très certainement, avec cette carte du doux qui est en dos de paquet, à faire les choses en douceur, à y aller avec modération et non-violence, peut-être pour essayer d'éclaircir une situation et de ne pas ruer dans les brancards pour permettre justement peut-être de de briser les chaînes qui vous empêchent d'avancer et de comprendre un peu pourquoi ça ne va pas dans le sens que vous souhaiteriez. Poursuivons. Avec le tarot à la coupe, 5 de denier et reine de denier, que du denier. On nous parle de tout ce qui est concret, matériel, financier, on nous parle du quotidien, de tout ce qui peut toucher bien sûr du coup aux finances ou à votre bien-être, à votre sécurité. Avec cette reine de denier, on voit que vous faites tout ce qu'il y a à faire pour que personne ne manque de rien, pour que tout le monde se sente en sécurité. Justement par rapport à cette phase où on a peur de ne pas y arriver, elle a peur de manquer de moyens matériels, financiers, on a peur de ne pas pouvoir boucler le mois, de ne pas pouvoir arriver à atteindre un objectif. On se sent ligoté, lié, pieds et mains liés. Ça peut être aussi le fait que vous êtes en phase de développement sur une situation, sur un projet, sur tout ce qui peut toucher au concret. Et pendant cette phase de transition, eh bien, c'est un peu inconfortable, c'est chaotique, c'est le bazar. On quitte une situation de 4 où c'est stable, où on se sent dans sa zone de confort, où on se sent en sécurité, mais on vise quelque chose de plus confortable pour atteindre du 6 où on donne et on reçoit de façon équitable. Et pendant cette phase où on traverse, où on met les changements en place, eh bien, on perd ses repères, on perd ces facilités qu'on a à être au quotidien et on a l'impression qu'il n'y a rien qui va comme il va. Alors que vous souhaitez vraiment que tout soit bien, que tout soit sécure et vous faites tout ce qu'il y a à faire pour que vous vous sentiez bien et que ceux que vous aimez, que vous protégez, que personne ne manque de rien. C'est peut-être le fait du coup pour ça que vous vous sentez un petit peu ligoté, que vous perdez un petit peu de l'estime de vous, confiance en vous par rapport justement à tout ça. On voit bien que pour autant vous n'êtes pas seul, on parle de solidarité, de travail d'équipe, peut-être d'aller chercher des renseignements par rapport à une situation pour améliorer, pour changer, pour modifier une situation et retrouver plus de confort. Oui, il y a bien quelque chose qui vous lasse, qui vous ennuie, qui ne vous apporte plus rien et ça vous chagrine, enfin c'est pas que ça vous chagrine, mais vous êtes vraiment focus dessus, à tel point que vous pourriez en rater une opportunité qui pourrait vous être offerte pour justement faire évoluer et avancer dans vos projets. Alors, en début de semaine, nous avons le diable. Alors, soit vraiment on nous parle effectivement d'une relation toxique, de quelque chose qui vous tire vers le bas, soit on nous parle de quelque chose qui concerne les finances, ou soit de quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne fortement envie, et que peut-être vous ne pouvez pas mettre en action à présentement, puisque vous êtes un petit peu bloqué par une situation bien précise. Ah bah c'est bon, on va y voir clair. Il y a le soleil, on parle de guérison, on parle de bonnes réponses, de bonnes nouvelles, de bons partenariats. On va y voir clair par rapport à une situation. Donc ce qui pour l'instant vous ligote, vous enchaîne, vous empêche d'y voir clair, si pour peu que vous y alliez en douceur, eh bien vous pourriez avoir des bonnes révélations et trouver une solution. Avec ce roi de bâton, effectivement, on parle d'y aller de façon maîtrisée. Le roi de bâton, c'est le roi qui planifie. Il est courageux, tenace, efficace. Il ne ménage pas sa peine ni ses efforts pour atteindre ce qu'il souhaite, mais il n'y a pas de place pour le hasard. Tout est structuré, encadré, cadré, pété, repété. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour atteindre ce que vous souhaitez, il va falloir être clair, net, précis et droit dans vos bottes. Peut-être pour améliorer une situation financière ou pour vous libérer d'une situation
qui vous empêche d'avancer et qui vous retire plutôt vers le bas que vers le haut. Avec ce 7 de denier, on vous invite à la patience. C'est un petit moment de pause, un moment d'arrêt où on réfléchit, ou justement comment on pourrait procéder pour faire avancer, pour faire mûrir et pour récolter de façon plus abondante sur la suite de ces projets. 7 de bâton, alors encore un 7, nous voilà avec 2 7. Les 7 à la base, c'est des cartes de réussite. Ce 7 de bâton vous dit qu'il va falloir ne pas vous ménager. Il va falloir vous positionner, vous affirmer. Il faut défendre vos droits, vos biens, vos valeurs. Ne pas vous laisser vous marcher dessus pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Mais pour autant, il ne s'agit pas d'y aller comme un beudet et rentrer dans le tas. Il faut peut-être faire preuve justement de douceur et d'approche subtile pour justement atteindre ce que vous souhaitez vraiment. Et avec cette carte de l'empereur, on voit bien que vous allez agir comme un chef, comme un boss. Vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, de la sécurité. Alors ça peut aussi être en relation avec quelqu'un qui a de l'autorité, qui vraiment vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Quelqu'un qui est autoritaire ou qui est, pas caractériel, mais enfin bon, quelqu'un sur qui on peut ressentir un petit peu de peur ou quelqu'un, un supérieur, quelqu'un qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez et qui vous encadre ou vous ligote un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis très claire sur ce coup-là. Bon, on voit quand même toutefois que par rapport à quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'y voir clair, qui vous donne l'impression d'être pieds et mains liés et qui vous fait baisser l'estime de vous, eh bien, vous allez très certainement prendre les choses en main, vous positionner, vous affirmer pour vous sortir d'une situation un peu compromettante, ou en tout cas qui n'est pas très équilibrée, pour vous sortir d'une situation qui vous tire vers le bas. Pour cela, vous allez faire vos plans, vous allez structurer, planifier, mais faire ça avec beaucoup de patience et d'intelligence pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite. Ça va vous permettre de retrouver confiance en vous et de retrouver une certaine stabilité. Ça peut aussi, bien sûr, être dans le cadre d'une activité professionnelle avec un patron tyrannique, on va dire, et vous cherchez tous les moyens pour justement faire valoir de vos droits et vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien qu'on prend un temps de pause, un temps de réflexion pour étudier une situation, alors soit qui vraiment vous fait vibrer, ou soit pour vous libérer de quelque chose qui vous enchaîne, qui vous lie, ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus, et vous cherchez à faire évoluer tout ça. Vous cherchez à établir un plan, un objectif, un planning pour justement atteindre un objectif et retrouver une certaine sécurité, un certain confort, une certaine stabilité. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien qu'on se positionne, qu'on s'affirme, qu'on se défend et ça va vous apporter la joie, le bonheur, la guérison. En tout cas, il y a de la bonne réponse, quelque chose qui vous apporte de la joie et du bien-être. Et pour tout ce qui touche le monde concret du travail ou de vos activités en général, eh bien, on fait ses plans, on étudie, on y va. Alors, autant l'empereur que le roi de bâton, ce sont des personnages qui savent ce qu'ils veulent, qui ont de l'expérience, qui sont courageux, qui foncent, ils y vont et ils en imposent. Ça peut représenter bien sûr des personnes qui ont de l'autorité, mais si c'est vous, cet empereur, ce roi de bâton, vous allez faire tout ce qu'il faut pour justement atteindre un objectif de façon très concrète et en ne laissant pas de place pour le hasard. Tout sera bien étudié et planifié. Voilà pour la tendance générale. Au niveau du quotidien, ça va se concrétiser comment? Eh bien lundi, avec le diable, nous avons l'équilibre, la justice. Alors on peut retrouver la justice l'équilibre par rapport à quelque chose de financier. On peut aussi avoir une décision de justice qui vous libère de quelque chose qui vous a tiré vers le bas, quelque chose qui vous a contraint, qui vous a meurtri. Là, on voit qu'on va retrouver quelque chose de plus stable, de plus agréable. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On parle de guérison. On peut parler bien sûr de retrouver une stabilité,
Ça peut être en relation avec quelque chose de familial. Ouais, il y a une situation qui évolue, qui se transforme par rapport à quelque chose qui vous a tiré vers le bas. On retrouve quelque chose de mieux. On a des communications qui arrivent peut-être par le biais d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. En même temps, on a la justice et là, on a la tour. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver plus d'ancrage, qui va vous permettre de vous sortir d'une situation difficile. Et on a le soleil en dos, on a le soleil juste à côté, donc on parle bien de guérison, d'accomplissement, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Ça peut être par rapport à du financier, effectivement, on a le diable là, on a le vaisseau aussi. Ça peut vous demander aussi de vous déplacer, ou alors vous allez avoir des nouvelles qui arrivent par le biais du courrier. Alors ça peut être mail, SMS ou ça peut être vraiment tout simplement des courriers écrits. Et on a encore une fois les discussions qui se représentent. Donc des nouvelles, peut-être d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise, enfin quelque chose de justiciable qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation et vous apporter de l'apaisement et la guérison. Mardi, avec le soleil, nous avons l'île qui nous parle de repos, de vacances, de bien-être, donc ça va mieux. On souffle, on parle de bonnes réponses, de bonnes nouvelles. On peut parler bien sûr d'un voyage au soleil pour certains d'entre vous, de vacances au soleil. Enfin, on se sent apaisé, on se sent serein. On prend du temps pour soi, on prend du temps pour se faire plaisir, pour se faire du bien. Une belle opportunité, un coup de chance, une condition favorable pour vous, grâce à un rendez-vous, un entretien, vos réseaux, le réseau social, vos connaissances, quelque chose qui va vous permettre de faire un choix et de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Ça peut concerner les activités professionnelles ou les activités familiales. On parle d'une femme, on parle également des émotions, on parle de bonnes surprises qui vous arrivent de la part d'une personne de confiance, un ami, un conjoint, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut concerner vraiment quelque chose de très émotionnel, comme une transaction commerciale ou quelque chose qui concerne le financier. Mercredi, avec ce roi de bâton, nous avons le retour au calme, on va dire. Ça avance doucement mais sûrement. C'est pas fulgurant, c'est platonique, enfin c'est plat. Ça, peut-être aurez-vous même l'impression qu'il n'y a rien qui bouge comme vous le souhaitez. Mais c'est peut-être parce que vous êtes en phase de planification. Donc il n'y a rien qui se met en place pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Vous structurez, vous planifiez de fait à retrouver quelque chose de plus stable, de plus carré, de plus linéaire. On parle d'apaisement, de guérison, de communication qui sont protégées, de souhaits de vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent après une période assez stressante et angoissante. On peut parler aussi bien sûr de rapidité avec les souris ou de choses vraiment qui vont arriver très rapidement pour permettre de retrouver quelque chose de plus linéaire, de plus apaisant, de plus sécurisant. On parle également de communication aussi qui arrive et qui vont vous apporter de la nouveauté, du changement positif grâce à des papiers, des échanges administratifs ou des choses qui vont être portées à votre connaissance. Ça peut encore une fois concerner du financier ou ça peut vous demander de vous déplacer ou vous aurez des nouvelles de choses qui viennent de assez loin de chez vous. Autre département, autre région, peut-être même autre pays pour certains d'entre vous. Des courriers écrits, ça peut concerner un héritage pour certains d'entre vous. Jeudi, avec le 7 de denier, nous avons l'avion. Donc l'avion, ça va vite. Alors, on peut aussi prendre de la hauteur par rapport à une situation pour étudier quelque chose. On peut avoir des nouvelles qui arrivent de loin. Là, on va droit au but. On ne fait pas d'escale. On va du point A au point B sans se soucier et de façon à ce que ça aille vite. Donc on réfléchit, on fait une petite pause, mais c'est rapide pour être certain d'y voir plus clair et de récolter de façon assez rapide ce qu'on a envie de récolter tout simplement. Voilà, on parle bien de transactions commerciales, on parle d'abondance également. Donc vous allez récolter assez rapidement et ça de façon assez officielle. C'est très rapide puisqu'on a la faux, donc il y a bien quelque chose qui est tranché, décidé, ça vous permet de récolter. Et c'est par rapport à des échanges administratifs ou des choses qui sont portées à votre connaissance. On a le livre qui est ici, on l'avait juste avant. Des choses qui demandent à être éclaircies par rapport
soit à quelque chose de professionnel, soit par rapport à quelque chose de familial. On voit bien qu'on a des rencontres ici, on les a également là, hein, avec les liens sociaux. On voit des gens qui vont vous permettre d'être plus éclairé par rapport à une situation qui vous met un peu dans le flou. On, on est dans l'intelligence là, on fait attention à ces rencontres. Et ces rencontres, peut-être avec des personnes qui sont expertes dans leur domaine, vont vous permettre de faire un choix et de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. On peut parler aussi de déplacement en train ou en voiture par rapport à tout ça. Il y a des communications, toujours est-il. On peut officialiser, hein, officialiser quelque chose de financier. Vendredi, avec le 7 de bâton, on a le nouveau départ, le fait de trancher, décider, on recommence quelque chose, on arrête quelque chose. On se positionne, on s'affirme, on défend ses droits. En tout cas, on ne reste pas inactif. On fait ses choix. Une belle opportunité, un coup de bol, un coup de chance qui arrive de façon peut-être imprévue, grâce à des discussions. Ça peut concerner le travail, les activités pro ou les activités familiales si vous ne travaillez pas. En tout cas, ça vous apporte de la nouveauté. Il y a des nouvelles assurément qui arrivent, des bonnes nouvelles qui apportent du changement positif. Encore une fois, nous avons les livres, enfin le livre qui nous parle de papier, d'échanges, de choses qui sont portées à votre connaissance. Ça peut vous arriver de la part d'un homme ou le fait de prendre les choses en main pour débloquer une situation. Et pour ce week-end, avec l'empereur, on a le fait de tourner le dos à une situation, de mettre fin à quelque chose, de lâcher quelque chose pour retrouver sa force, son pouvoir, sa stabilité. Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous pour prendre en main une situation et aller vers ce qui vous convient. En tout cas, retrouver votre pouvoir, votre confiance en vous, votre estime de vous et faire les choses avec cohérence, droiture, en étant plein d'énergie et droit dans vos bottes. Alors, on peut parler vraiment d'une décision officielle, on peut parler de se retrouver seul, d'être célibataire ou de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Toujours est-il qu'on atteint un objectif et on retrouve quelque chose de plus stable. On retrouve quelque chose où on se sent bien, où on se sent cohérent avec soi-même. Alors ça peut vraiment être en rapport avec quelque chose de financier. On peut donc tourner le dos à une situation. Ça peut être par rapport à un patron, hein, quelqu'un, parce qu'on a l'ours qui est là, donc quelqu'un qui a du pouvoir, qui a du charisme. Là, on tourne le dos à quelque chose pour atteindre un objectif, retrouver sa stabilité, son ancrage, son pouvoir. Il y a une belle surprise qui arrive, un beau cadeau qui va vous arriver par courrier, qui vous apporte voilà, des solutions. On retrouve l'ours qui est ici, donc on parle bien soit de quelque chose qui est financier, en rapport avec ce diable, ou soit par rapport à quelqu'un qui a du charisme, qui a du pouvoir, quelqu'un de très officiel. Ça peut être quelqu'un qui est aussi plus âgé que vous. Et ça concerne bien un contrat, une union, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, ce qu'on avait au tout départ avec le dos de deck des 77. Message de fin, avec le petit oracle des arts miroirs, nous avons le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi, en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Bonne semaine des béliers.